الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. المطلب الثاني. Donc le deuxième point que nous allons voir après avoir vu le sens de la règle qui dit que la adfa'u al-yaqina illa bi-yaqini. Il repousse la certitude et nous avons vu qu'on rentre dans la certitude autre que la certitude, autre que la conviction certaine qui n'accepte aucune forme de doute. Je ne repousserai la certitude al-yaqin que par une autre certitude, comme l'a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah dans Kitab al-Umm, volume 6, page 341, au chapitre sur ad-da'wa fil buyur. D'accord? Sur les prétentions ou lorsque deux personnes viennent à se disputer et à se quereller sur un sujet dans les transactions sociales devant un juge. D'accord? Donc l'épreuve de cette règle, après avoir vu le sens, nous allons voir l'épreuve. Al-matlabu thani adillatul qa'ida. Min al-kitabi qala Allah jalla sha'nuhu wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, dans le verset 36 de la sourate Yunus, et la plupart d'entre eux ne suivent que des dhann, que des doutes, que des simples doutes, des simples suppositions. La plupart d'entre eux ne suivent que des simples doutes et des simples suppositions. Et les simples doutes et la simple supposition, lorsqu'on a besoin, les simples doutes et la simple supposition, lorsqu'on a besoin d'atteindre la vérité, la certitude, n'est aucunement utile, ou dans une autre traduction qui reprend une des significations du verset, et certes le doute passe à la certitude, n'est aucunement pris en compte. Et certes, le doute face à la certitude n'est aucunement pris en compte. فأخبر جل شأنه أن الظن ليس كاليقين ولا يقوم مقامه ولا يكتفى به فيما يحتاج إلى اليقين كما قال أو انظر جامع البيان عن تأويل أي القرآن لابن جرير المجلد 11 الصفحة 16 بعد 100 الأولى وانظر الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي المجلد 8 الصفحة 54 بعد 100 الثانية. Donc dans l'exposé du sens de ce verset qui rejoint ce que nous avons dit actuellement, nous avons les paroles de l'imam Ibn Jarir rahimahullah at-Tabari dans Jami' al-Bayan qui est son tafsir du Coran au volume 11 page 116. Il dit rahimahullah de ce qu'on peut retenir de ces paroles, il dit Allah subhanahu wa ta'ala informa que le doute ou la simple supposition n'est pas semblable à la certitude. Le doute ou la simple supposition n'est pas semblable à la certitude. Il ne peut donc, ce doute ou cette simple supposition ne peuvent donc prendre la place de la certitude. Et on ne peut s'y fier quand on a besoin de certitude. Et on ne peut s'y fier lorsqu'on a besoin de certitude. Fin de citation des paroles tirées de l'imam at-Tabari rahimahullah ainsi que l'imam al-Qurtubi dans son livre Jami' al-Quran volume 8 page 200. Ceci est la preuve du Coran de la validité de cette règle. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve de la validité de cette règle est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ainsi que l'imam Muslim selon Abdullah ibn Zayd. On fait une petite pause ici, une parenthèse. Qui est Abdullah ibn Zayd? Qui est ce noble compagnon Abdullah ibn Zayd? Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, son surnom était Abu Muhammad, son prénom Abdullah, fils de Zayd, fils de Asim al-Ansari. Quand on dit Ansari, c'est qu'il habitait à Médine et il faisait partie des Ansar qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vers lesquels il a fait la hijra.
Il assista à la bataille de Uhud et à d'autres batailles. Quant à sa présence lors de la bataille de Badr, elle est sujette à divergence. Elle est sujette à divergence. Mais la bataille de Uhud et d'autres batailles, il y a assisté. Quant à la bataille de Badr, il y a une divergence à ce sujet. Voir pour plus de détails, Al-Isti'ab, volume 3. Al-Isti'ab est un livre connu dans la vie pour décrire, qui parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Volume 3, page 913, ainsi que l'Isaba de Ibn Hajar al-Asqalani, volume 4, page 98 ou page 98. Donc, selon Abdullah ibn Khalid, l'imam Muslim rapporte selon Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, il dit une personne, naam, أنه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلو إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Donc, une personne se plaignait auprès du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un homme qui s'imagine durant sa prière avoir ressenti quelque chose, c'est-à-dire avoir eu des gaz. Mais simplement ici, regardez la noblesse des Arabes et la noblesse et l'éloquence de la langue arabe avec laquelle le Coran a été révélé. Il n'a pas parlé de gaz directement, il a parlé le terme employé, c'est qu'il ressent quelque chose. Il ressent quelque chose. C'est comme les excréments. Comment sont-ils appelés en arabe? On les appelle comment? Al-Ra'id. Mais qu'est-ce que Al-Ra'id? Al-Ra'id, c'est quoi? Al-Ra'id, c'est l'endroit en fait où on fait ses besoins. C'est un endroit qui est creux en raison du fait que les gens font leurs besoins dedans. Donc regardez comment était et observons la noblesse de caractère des Arabes vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et de cette langue arabe qui est la langue du Coran, d'accord? Cette langue arabe qui est la langue du Coran. Et c'est pour cela que des fois, il faut savoir, il ne faut pas être cru dans ses propos en permanence. Tant qu'on peut être poli, tant qu'on peut être courtois, il faut l'être. Une fois, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Elle s'est mariée avec un homme qui était impuissant. Par conséquent, elle a demandé le divorce. Elle a voulu retourner avec son premier mari. Or, il n'y a pas eu de consommation de mariage. Lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit à cette femme? Il lui a dit, tu veux revenir chez Rifa'a, chez ton premier mari? Il lui a dit, la hatta yadhuqa usaylataki wa tadhuqi usaylatahu. Non, jusqu'à ce qu'il goûte ton miel et que tu goûtes son miel. Regardez l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ce qui est visé par là, c'est que tu ne pourras retourner avec lui tant qu'il n'y aura pas eu de consommation du mariage. D'accord? Tant qu'il n'y aura pas eu de consommation du mariage. Donc, Abdullah ibn Zayd ici nous dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un se plaignait auprès du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une personne qui s'imagine durant sa prière avoir ressenti quelque chose, c'est-à-dire avoir perdu ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'il ne quitte sa prière, qu'il ne quitte qu'après entendu un son ou senti une odeur. Qu'il ne sorte ou qu'il ne quitte qu'après avoir entendu un son ou senti une odeur. Et dans la variante, dans la riwaya de l'imam Muslim, la yansarifu min al-masjid, qu'il ne sorte pas de la mosquée jusqu'à entendre un son ou sentir une odeur. Et ici, la variante de Muslim rajoute une information supplémentaire. La chose, c'est que elle ne rajoute pas une information supplémentaire qui n'était pas présente dans le premier, mais elle confirme une chose, c'est que ce qui est visé par qu'il ne sorte pas de la mosquée, c'est qu'il ne sorte pas pour aller refaire ses ablutions. Donc il n'a pas à refaire ses ablutions. D'accord? Qu'il n'a pas à refaire ses ablutions jusqu'à avoir la certitude. Qala al-Shafi'i rahimahullah, al-imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah dit dans Kitab al-Umm, dans son livre al-Umm, volume 5, page 379 ou 379, il dit وَهَذَا كَانَ عَلَى يَقِينِ الْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي انْتِقَاضِهِ فَأَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت على يقين الوضوء ولا ينصرف من الصلاة بالشك حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع نفسه صوتا أو يجد ريحا. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah dit en commentaire de ce hadith, cet homme avait la certitude d'être en état de pureté
cet homme avait la certitude d'être en état de pureté et douta d'avoir perdu ses ablutions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna alors de se rattacher, de se fier à la certitude et ne pas quitter la prière sur un doute, sur base d'un doute, jusqu'à être certain d'avoir perdu ses ablutions. Et ce, comment va-t-il être certain? Et ce, après avoir entendu un son ou senti une odeur. Et ce, après avoir entendu un son ou senti une odeur. Je répète la parole de Shafi'i, cet homme avait la certitude d'être en état de pureté. Cet homme avait la certitude d'avoir fait ses ablutions. Et il douta d'avoir perdu ses ablutions. Il douta de ne plus avoir les ablutions. D'accord? Il douta d'avoir eu un hadath. Retenez bien le terme. Un hadath. Il douta d'avoir eu un hadath. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna alors de se rattacher, de se fier et de revenir à la certitude et ne pas quitter la prière sur un doute. Ne pas quitter la prière en se fondant sur un doute, sur un simple doute, jusqu'à être certain d'avoir perdu ses ablutions. Et ce, comment va-t-il être certain d'avoir perdu ses ablutions? Et ce, après avoir entendu un son ou senti une odeur. Et ce, après avoir entendu un son ou senti une odeur. D'accord? Fin de citation des paroles de l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الرابع الصفحة 49 وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام. L'imam Nawawi rahimahullah dit dans son commentaire de Sahih Muslim, et entre parenthèses ici, celui qui peut acheter ce livre qui ne rate pas l'occasion. D'accord? Donc juste pour il y a une maktaba à côté de une maktaba à côté de Masjid Quba à Scarbeck. Une maktaba à côté de Masjid Quba à Scarbeck. Vous rentrez tout au fond de la maktaba, sur la gauche, le premier couloir ou la première étagère. Vous allez sur la droite, vous allez voir le commentaire tout entier de Sahih Muslim par l'imam Nawawi rahimahullah, traduit en français. Franchement, c'est une perle, ne ratez pas l'occasion pour celui qui a les moyens de se l'acheter. Et la traduction, j'ai pu observer brièvement, elle a l'air pas mal. Elle a l'air très bien. Donc il peut y avoir des choses à redire sur certains passages, mais en général, elle a l'air très bien. Ce genre de livre, n'hésitez surtout pas à l'acheter. D'accord? Jazakumullahu khairan. Donc je continue. قال النووي رحمه الله وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام. Et donc l'imam Nawawi rahimahullah dit dans Sharh Muslim, volume 4, page 49, et ce hadith est l'un des fondements parmi les fondements d'islam. Il est l'une des bases parmi les bases de l'islam. Il est l'une des règles principales parmi les règles de l'islam. Et des règles, des plus importantes règles parmi les règles de la jurisprudence. Et il est l'une des plus importantes règles parmi les règles du fiqh. Et cette règle, elle dit quoi en résumé? Cette règle dit que les choses ont statut, que les choses ont gardé leur situation d'origine jusqu'à qu'on soit sûr qu'elle n'est plus cette situation-là, et qu'elle ne soit plus dans cette situation-là, et qu'elle n'ait plus ce statut-là d'origine. Les choses gardent leur situation et restent sur leur situation d'origine et sur leur statut d'origine jusqu'à que l'on soit sûr qu'ils ont quitté, que ces choses-là ont quitté ce statut d'origine, qu'ils ont quitté cette situation d'origine, qu'ils ont changé. Tant qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas la certitude ou la supposition probante qu'ils ont quitté cette situation d'origine, on n'a pas le droit de quitter, on n'a pas le droit de leur affirmer un statut différent de leur statut de base. On n'a pas le droit de leur affirmer un statut différent de leur statut de base tant qu'on n'a pas de preuves claires et évidentes prouvant que cette chose-là a changé et qu'elle n'est plus comme elle était dans le passé. Est-ce bien compris? Je continue la parole de l'imam Shafi'i, de l'imam Nawawi, rahimahullah. Wala yadurru shakku at-tari. Et le doute qui intervient après une certitude ou une supposition probante n'affecte nullement et aucunement le statut de cette chose. Je répète, et le doute qui intervient après la certitude ou la supposition probante ou la supposition apparente ou la forte supposition ou la supposition majoritaire qu'une chose est de telle et telle manière, ce doute-là n'a aucun effet et ne nous permet pas de quitter cette certitude
ce yaqin, et il ne nous permet pas de quitter cette supposition probante adh-dhannul ghalib et adh-dhannul rajih, et il ne nous permet pas de quitter cette forte supposition adh-dhannul zahir, et il ne nous permet pas de quitter cette forte supposition qui est adh-dhannul qawi. D'accord? Je répète maintenant, après avoir intégré ce qu'on a vu précédemment comme terminologie et explication dans la parole de Nawawi, car tel est l'objectif de la traduction. La traduction, en aucun cas on a le droit de traduire au mot à mot, car le mot à mot altère en général la signification. Et au sujet de la traduction mot à mot, nous disons que tout traducteur est un traître. Mais sinon, l'objectif de la traduction, c'est de décrire le sens et la signification. Par conséquent, lorsqu'on vient traduire les paroles d'un imam, il faut revenir au fondement de cet imam. Lorsqu'on vient traduire les paroles d'un savant, il faut revenir au fondement de ce savant. Lorsqu'on vient traduire des termes religieux, dogmatiques ou juridiques ou de fiqh, de aqida ou de fiqh, on se doit de maîtriser les significations de ce terme-là dans le contexte de aqida ou dans le contexte de fiqh ou dans le contexte de usul ou dans le contexte de la hadith, d'accord, ou dans le contexte de la hadith. Si nous n'avons pas cette maîtrise-là, toute traduction sera forcément en général très manquante, et si nous avons raison, ce n'est pas pour autant que notre démarche que cela justifie notre démarche, car la validité de le bon résultat ne justifie pas la méthode. Les Khawarij sont convaincus que celui qui commet du shirk est un mushrik. D'accord. Est-ce que c'est pour autant que le chemin qu'ils ont emprunté pour arriver à cette conclusion, il est juste? Non, car eux considèrent que la foi est un tout. Si une partie manque, ça disparaît. Donc par conséquent, le bon résultat ne justifie pas la méthode qui a été empruntée pour arriver à ce résultat-là. D'accord? Le bon résultat ne justifie pas la méthode qui a été employée pour arriver à ce résultat-là. Mais la bonne méthode donne, incha'Allah, de bons résultats. Tôt ou tard, la bonne méthode, al-usul as-sahiha, tuntiju thimaran tayyiba. La bonne méthode la bonne méthode et les bonnes règles et la disposition à comprendre la vérité amènera tôt ou tard, incha'Allah, si la personne est sincère et qu'elle fait l'effort de chercher, elle le trouvera la vérité bi'idhnillah. D'où l'importance qui doit se concentrer sur notre importance, nos efforts doivent se concentrer sur quoi? Sur la compréhension des bases. écoutez الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Et Allah a donné comme parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'étendent vers le ciel. Elle donne ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Elle donne ses fruits à tout moment là, par la permission de son Seigneur. Là, donc les bonnes bases, les bonnes racines donneront leurs fruits bi'idhnillah. Ils donneront leurs fruits par la permission de leur Seigneur. Les mauvaises bases, ومثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Quand la mauvaise parole, elle est pareille à un mauvais arbre dont les racines seront arrachées de la terre. ما لها من قرار, elles n'ont aucune stabilité. Toute mauvaise parole, la parole de shirk ou les mauvais fondements, les innovations dogmatiques ou les innovations pratiques ou les mauvaises règles de déduction, les mauvaises méthodologies d'argumentation, de compréhension, toutes ces choses-là, toutes ces mauvaises racines n'ont aucune stabilité. Celui qui n'a pas de bonne base, aujourd'hui il dira A, demain il dira Z. Aujourd'hui il dira une chose, demain il dira son contraire. Il n'a pas de usul, il n'a pas de base, il n'a pas de méthodologie saine. Donc c'est sur cette méthodologie saine que nos efforts doivent se concentrer et non pas sur la lecture ou sur la culture générale et la quantité des informations que l'on va emmagasiner. C'est pas sur ça qu'on doit se concentrer, mais sur les bases, sur les usul, que ce soit les usul de la aqida, que les usul de la compréhension, usul de la ou les usul de la jurisprudence islamique, bien que, une parenthèse ici, au camp du usul le fiqh, les usul du fiqh ne sont pas les usul simples, les fondements seulement du fiqh, ce sont les fondements de la religion. Mais étant donné qu'ils sont majoritairement utilisés dans la jurisprudence, à savoir les actes pratiques, ils ont été cette science a été qualifiée ainsi. Mais sinon, usul al-fiqh, c'est les usul de din, c'est les fondements d'argumentation, de compréhension de l'objectif d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, celui qui n'a pas les règles
l'argumentation, la méthodologie saine de compréhension et de déduction, celui qui n'a pas les fondements de la jurisprudence, les fondements de la religion, les fondements de la compréhension, celui-ci n'a pas le droit à la parole dans la religion d'Allah. Il n'a même pas le droit de parler. Ici, fin de citation de la parole de l'imam Nawawi rahimahullah, et ici s'arrête le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, sur Al-Qawa'id. Je répète, nous sommes en train de lire dans le livre, dans l'ouvrage Al-Qawa'id wa Dawabit al-Fiqhiyyah fi Kitab al-Ummi, l'imam al-Shafi'i, l'imam al-Shafi'i, jam'an wa tartiban wa dirasatan ta'lifu Abdul Wahhab ibn Ahmad Khalil ibn Abdul Hamid. D'accord? Les éditions d'Al-Tadmawiyya. Donc c'est tout. Nous sommes à la première règle qui concerne, au premier chapitre de ces règles-là, qui concerne les règles liées à la certitude, à l'yaqin. D'accord? Donc aujourd'hui, nous avons vu quoi? Nous avons vu les preuves de cette règle-là qui est, l'imam Shafi'i, comme le dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, la adfa'u al-yaqina illa bi-yaqin, je le repousse un yaqin, une certitude, une supposition probante, une supposition majoritaire que par une certitude, ou un yaqin, ou une supposition probante, comme il le dit dans le Kitab al-Umm, volume 6, page 341. Donc nous avons vu le sens de cette règle-là. Le sens de cette règle, aujourd'hui, nous avons vu quoi? Les preuves du Coran, qui sont le verset de Surat Yunus, le verset 36, et la plupart d'entre eux ne sont que de simples suppositions, de simples doutes. Certes, le doute dans ce dont on a besoin de la vérité n'est aucunement utile. Le doute, quand on a besoin de certitude, n'est aucunement utile, ou le doute face à la certitude n'est aucunement utilité et n'est bien sûr pas à prendre en considération. Nous avons vu l'épreuve de la sunna, les paroles de l'imam Tabari rahimahullah dans Jami'u al-Bayan an Ta'wil Ayat al-Qur'an, ainsi que celle de l'imam al-Qurtubi rahimahullah dans Jami' li Ahkam al-Qur'an. Et nous avons vu aussi dans l'épreuve de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre autres le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc le seul hadith que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Zayd, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaint auprès de lui, ou on se plaint auprès de lui d'un homme qui ressent des choses dans la prière, et en fait ressent des choses au sens où il ressent avoir perdu sa ablution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il ne sorte et qu'il ne quitte le masjid pour refaire ses ablutions que s'il en son où il sent une odeur, ce qui lui prouvera avec certitude qu'il a perdu ses ablutions. Nous avons vu la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala par rapport à cette parole, et nous avons vu ensuite la parole de l'imam Nawawi concernant concernant la règle que contient ce hadith. Et nous verrons la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu au sujet de celui qui doute durant sa prière, et on verra ensuite la preuve du consensus, le consensus qui s'est accordé sur cette règle, et ensuite nous passerons à la position des savants de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah concernant cette règle-là. Et pour terminer, nous verrons des exemples illustratifs de cette règle. D'accord? وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله. Tout ce qui a pu être juste ne vient que d'Allah, et si j'ai pu me tromper en quoi que ce soit, ceci vient de moi, et si j'ai pu me tromper en quoi que ce soit, je demande pardon auprès d'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Et ici, Inch'Allah, s'arrête le premier cours. On passe à autre chose. Voilà, que l'on fait comme ça va pas durer très très longtemps, et ça va, les fruits seront très très bénéfiques, Inch'Allah.